j'ai rencontré une jeune fille à l'écoute, je crois il y a un an, c'était en 2021, et j'étais tellement sidéré. J'ai dit, mais comment on peut aller jusqu'à là? Elle était dans une entreprise où elle était payée pratiquement 900 000, 950 000 par mois. Parce que elle a commencé après à avoir une relation avec le DG. Après elle se rend compte, bon, sa relation n'a rien à voir avec le salaire. Son salaire c'est dû à son travail. Mais après, on l'a envoyé au travail, elle s'est envoyée. Elle a appris après qu'il y avait une autre de ses collègues qui courtisait le DG. Et la fille a commencé à la narguer. Et la fille s'est rendue compte de ce qu'il y a entre elle et le DG. Elle a commencé à exposer. Et tout simplement, pour prouver à la fille qu'elle s'en fout, elle dit qu'elle va démissionner. Et elle a démissionné. Maintenant, pour avoir travail, voilà le problème. Elle se retrouve en train de chercher tous les liens de sa famille pour briser. Et je ne dirais pas si elle a frappé, on l'a envoyé à la bonne porte ou bien à la mauvaise porte. Et si elle est arrivée chez moi. C'est bien beau d'accuser les gens. Non, moi, en guillemets, je ne sais pas si j'aime les démons ou pas. C'est que j'aime les chasser. Donc j'aime quand on parle d'eux. J'aime qu'on est face à eux. Donc sûrement on lui a dit, elle est venue, il a dit ma chérie, il n'y a pas de problème, mais explique-moi ton affaire. Qu'est-ce qui s'est passé au travail? Elle a tourné autour du pot. Il a donné cheminement. On chemine. Il dit Joe, moi Dieu est pris là, on ne peut pas te cheminer. Toi, depuis on prie, tu ne vois rien. Tu ne fais pas songe. Tu ne sens rien. Tu manques quelque part. Mais il dit, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé au travail? C'est elle va me raconter l'histoire. Puis il a regardé. T'as dit, je me suis fatigué à jeûner pour toi, à prier avec toi. Déjà, c'est ta bêteté qui t'a mené dans une telle situation. Ton ego. Le gars, il est marié. De la manière, tu as vu que c'est un bon pain. Elle aussi, elle a vu que c'est un bon pain. Mais pain, quand c'est un pain, on peut partager. Puis c'est même pas votre pain, vous deux. Et si tu es parti, sachant que tu es chrétien dans ça, c'est que c'est sûr que le pain est croustillant. Qui ici part à la boulangerie, voit un pain mort et puis un pain croustillant, puis apprend le pain mort? De la manière, toi, tu aimes bonne chose. Elle aussi, elle aime bonne chose. C'est toi, tu as gros que tu as laissé ton travail. Voilà, toi maintenant, tu fais prier partout. Elle dit, ma chérie, il faut demander pardon à Dieu parce que tu es bête. Non. Bon, moi, excusez-moi, moi, ça, là, à ce moment, il te dit, il ne faut pas, on va tourner autour du pot. Parce que souvent, les gens donnent l'impression que Jésus est impuissant. Moi, je refuse. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Repens-toi. Puis cherche travail encore. Parce que là, tu subis juste les conséquences de ce que tu as vécu. Mais derrière ça, il faut que tu guérisses. Parce que je sais que cette fille-là, tu lui en veux. Elle dit aussi, si elle la croise. Il dit, d'accord. Tu vas la croiser. C'est que c'est toi qui chômais, elle travaille toujours. Puis peut-être elle est en train de boire ton pain matin. Combien dessus. Alléluia. Mais vous voyez que bon, ça, c'est pas une blessure intelligente même. Tu ne devais même pas être blessé. Quel jour même et que vous devez vous voler. Et puis toi, tiens. Mais voici une situation qui l'a amené à prendre une mauvaise décision. Comme Jephthé. Et aujourd'hui, beaucoup de situations qu'on vit au quotidien sont le plus souvent la somme de mauvais choix qu'on fait. Mais d'où viennent ces mauvais choix? Pourquoi nous sommes tant conditionnés à faire des choix ainsi? Et souvent, on est conscient
que le choix qu'on est en train de faire, ça ne nous arrange pas. C'est pas bon. Mais on dit, c'est qui est sur moi là, il veut faire. Souvent même, là, Dieu permet que des personnes nous parlent. Mais on dit non. Parce que tout simplement, on veut satisfaire nos émotions et notre égoïsme intérieur. On a vu Caïn. Dieu a dit à Caïn, on a lu le texte, le péché est tapis à ta porte, tu peux marcher dessus. Genèse chapitre 4 par la suite, ils sont fous, il a tué Abel. Avant de tuer Abel, Dieu l'a prévenu que ce qui est dans ton cœur n'est pas bon. Le péché est tapis à ta porte, mais il a tué Caïn et Abel. Celui qui a su revenir, c'est Ésaü. Il avait un projet de tuer son frère, mais quand ils se sont croisés, il a laissé tomber son projet. Est-ce que toi tu veux être Ésaü? C'est vrai qu'on présente Ésaü sur un mauvais visage, mais quand tu lis la parole en profondeur, tu te rends compte que le gars il a fait de bonnes choses aussi comme ça. Parce que à cause de Jacob, il est devenu un chasseur errant pour pouvoir se nourrir. Jacob a tout le lait. Et puis lui ouvre sa bouche pour dire que il avait un bâton quand il partait. Au retour, il a eu 2 camps de bien. Mais Ésaü a pardonné. Au sortir de cette retraite, quel choix tu feras? Parce que le problème, c'est que l'action de l'esprit va se passer, mais ta mémoire a déjà enregistré ce que tu as vécu. Je veux d'entrée de jeu insister sur ça. Faites la différence entre pardonner et oublier. Les gens disent que si tu n'as pas oublié, c'est que tu n'as pas pardonné. C'est faux. Vous savez pourquoi? Le pardon est lié au cœur. L'oubli est lié à la mémoire. Ils n'ont pas les mêmes fonctions. Ils n'ont pas la même source. Donc, l'un n'entraîne pas l'autre. Jamais. Je prends un exemple très clair. Imagine en 2002, dans la crise de la Côte d'Ivoire, aux premières heures, on a coupé ton bras. Tiens, manchot. Ça ne peut plus pousser jusqu'à aujourd'hui, 20 ans après. Et tu rencontres et tu reconnais celui qui a fait cela. Bien-aimé, qu'est-ce qui va être dans ton cœur? Ça, mais c'est encore plus dur. Chaque fois que tu vas te rendre compte que tu ne peux pas faire quelque chose avec le bras qui est coupé, tu vas te souvenir. Mais est-ce à dire que tu ne pourras jamais pardonner? Hein? Non. Tu vas pardonner, mais le souvenir va être là. Imagine quelqu'un qui t'a donné un gourmet sévère. On dit que c'est 2 montagnes qui ne se croisent pas. C'est un jour de croiser dans Abidjan là. Quand tu ne le vois pas, le souvenir peut ne pas être là, mais c'est enfoui. Mais le jour où tu le vois, tout renaît, renaissance.